Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui Fillotte, le chapitre 3 du livre de l'équitation de notre maître Xénophon, de l'achat d'un cheval dressé, qualité qu'il faut rechercher, défaut dont il faut se garder. Alors. Générique tonton. Si l'on veut acheter un cheval dressé, il faudra se rappeler les recommandations que je vais mettre par écrit, pour n'être pas trompé dans son achat. La première, c'est de connaître son âge, car le cheval qui ne marque plus ne laisse pas espérer beaucoup de lui, et il n'est pas d'une défaite aussi facile. Quand on est sûr qu'il est jeune, il faut encore s'assurer comment il reçoit le mors à la bouche et la tétière aux oreilles. Le meilleur moyen de le savoir, c'est, au moment où on l'achète, de le faire brider et débrider devant soi. Ensuite, il faut faire attention comment il reçoit le cavalier sur son dos, car beaucoup de chevaux admettent difficilement ce qui est pour eux l'annonce, s'ils s'y résignent, d'un travail forcé. Il faut observer encore si, une fois monté, il consent à quitter ses compagnons, ou si, passant près de chevaux arrêtés, il n'emporte pas vers eux son cavalier. Il y en a aussi qui, mal dressés, s'enfuient du champ de course pour retourner à l'écurie. Pour ceux qui ont la bouche inégalement sensible, on les reconnaît en les soumettant à l'exercice qu'on appelle entrave, et encore mieux par le changement de main. Car il y en a beaucoup qui n'essayent de s'emporter que lorsque, au défaut de bouche, se joint la chance de pouvoir s'emporter du côté de la maison. Il faut savoir encore si, lancé à toute vitesse, il s'arrête court et veut se retourner. Et il est également bon de s'assurer par expérience si, surpris par un coup, il est encore disposé à obéir. Car, si un valet et une armée indociles ne sont bons à rien, un cheval rétif non seulement est inutile, mais souvent même il se conduit exactement comme un traître. Puisque c'est un cheval de guerre que nous nous sommes proposés d'acheter, il faut le soumettre à toutes les épreuves auxquelles il sera soumis à la guerre, c'est-à-dire s'assurer qu'il saute les fossés, franchit les petits murs, bondit sur un talus, saute en bas d'un escarpement. Il faut l'essayer en le lançant sur une descente, contre une montée, dans une direction oblique. Toutes ces épreuves montrent s'il est endurant de caractère et sain de corps. Il ne faut pourtant pas rejeter celui qui ne fait pas tout cela dans la perfection. Car si beaucoup de chevaux y réussissent mal, ce n'est point par impuissance, mais par inexpérience. Une fois instruits, habitués et exercés, ils s'acquitteront fort bien de toutes ces manœuvres, pourvu que par ailleurs il soit sain et sans vice. Mais méfiez-vous d'un cheval naturellement ombrageux. Monté sur un cheval trop heureux, le cavalier ne peut faire aucun mal à l'ennemi. Souvent sa bête le désarçonne et le jette dans la situation la plus critique. Il faut observer aussi s'il est méchant, soit avec les hommes, soit avec les chevaux, et s'il est trop chatouilleux. Tous ces défauts causent du désagrément à son maître. Pour se rendre compte si un cheval se refuse à être bridé, à être monté, à exécuter toutes les voltes, il y a encore un bien meilleur moyen, c'est, quand il a fini son travail, d'essayer de refaire les mêmes exercices qu'on faisait avant de partir à cheval. Si, après le travail, il consent à recommencer, il nous donne par là des marques sûres d'une âme courageuse. En un mot, tout cheval qui a de bons pieds, de la douceur, une vitesse suffisante, la volonté et la force de supporter la fatigue, et surtout de la docilité, sera naturellement celui qui causera le moins d'ennuis et sauvera le plus facilement son cavalier à la guerre. Mais les chevaux mous qui ne vont qu'à force d'aiguillon, ou les chevaux trop fougueux, qu'il faut sans cesse flatter et surveiller, occupent trop la main du cavalier et le découragent dans les dangers. Si j'ai bien compris tonton, tu commences par lui ouvrir la bouche et même à cheval donné tu regardes les dents. Puis tu vérifies qu'il n'est pas ultra sensible des oreilles et qu'il est montable, et pas seulement dans un camion. Enfin, tu le prends pas trop chaud mais quand même rapide. Et j'oublie pas les pieds. Tonton ? Tout à fait Fillotte. À demain pour de nouvelles aventures équestres.